Alors, bienvenue à tout le monde. Merci de nous suivre lors de nos différentes conférences Internet. Aujourd'hui, on va parler d'un de nos nouveaux modules qui permet de manipuler des documents, des schémas PDF issus donc de logiciels métiers. Et donc, on va étudier la problématique de la gestion efficace de ces schémas techniques, qu'ils soient électriques, hydrauliques, pneumatiques ou autres. Et cette conférence s'adresse principalement, mais pas que, aux collaborateurs des services de maintenance ainsi qu'aux collaborateurs des bureaux d'études. Si vous souhaitez plus de précision ou de présentation personnalisée, n'hésitez pas à aller sur info@algotech.fr et nous envoyer votre demande ou nous appeler directement. Alors l'agenda de cette présentation, on va démarrer par une présentation d'un état de l'art, on va dire des problématiques que peuvent rencontrer les utilisateurs de schémas. Puis j'utiliserai donc les logiciels de la gamme Algotech et principalement le noyau graphique du logiciel ElecView qui permet de traiter non seulement des schémas électriques mais aussi hydrauliques, pneumatiques, instrumentation. Tout ce qui est schéma filaire, donc qui comporte des traits, des fils, des textes, des symboles. Et si on a un petit peu de temps, je présenterai également le module Scan Builder qui permet lui de traiter tout ce qui est schéma papier et que nous avons déjà présenté au préalable. Alors de quoi parlons-nous? Aujourd'hui, les personnes qui sont amenées à mettre à jour les documents sont confrontées au problème du logiciel. Ils n'ont pas forcément le logiciel qui va bien pour pouvoir faire les modifications dans le format source du document qui est donné. Et l'autre problème, c'est qu'ils ont aussi souvent le format PDF qui est aujourd'hui très répandu, mais qui est difficilement exploitable lorsqu'il s'agit de schémas. L'autre problématique rencontrée, évidemment, c'est la question du temps. Il faut avoir le temps pour pouvoir travailler sur ces outils. Il faut être formé, et ceci peut représenter des sommes importantes, voire du temps très important, que n'ont pas forcément les personnes qui sont amenées à travailler sur les schémas. Dernière problématique concerne plus précisément les réglementations et les normes, puisqu'évidemment, lors de contrôles réglementaires, on va vous demander d'avoir des schémas à jour. Ça peut aussi concerner des processus qualité internes aux entreprises qui demandent via des audits internes à leurs collaborateurs d'avoir leur documentation à jour. Dans ces problèmes de réglementation et de normes, on voit aussi le problème de la pérennisation de la connaissance, puisqu'aujourd'hui, avec le départ en retraite des gens issus du baby-boom, la transmission de l'information ne se fait pas forcément, et l'outil informatique est là pour vous aider dans cette transmission. Si on devait résumer les principales problématiques, tout d'abord, donc les exigences réglementaires, elles peuvent être externes ou internes. Le manque de ressources, on doit faire aujourd'hui plus de travail puisqu'on travaille avec l'informatique, on ne va pas seulement faire des modifications sur du papier. Donc ça demande du temps, des ressources humaines que l'on n'a pas forcément. Et donc on va essayer d'y répondre avec nos outils. La pression liée à la productivité, faire toujours plus vite avec moins de temps. Et puis évidemment la gestion des connaissances qui est nécessaire pour faire perdurer évidemment l'information technique, à la fois dans le domaine industriel mais aussi tertiaire, la connaissance des bâtiments, la connaissance de l'outil de production. Alors maintenant dans le détail, présenter ici les 4 types de formats auxquels on va être confronté lors de l'utilisation de schémas. Les formats natifs, donc qui viennent du logiciel métier qui est utilisé. Donc là, la problématique majeure, c'est d'avoir le logiciel. Souvent, ça va nécessiter des investissements pour parfois faire des modifications qui peuvent être assez légères. Les problèmes liés à la formation sur ces outils. Et aussi les problèmes de version, puisque bien souvent, alors tout dépend des éditeurs, mais les différentes versions d'un logiciel peuvent ne pas être compatibles entre elles. Et donc ça pose des problèmes lorsqu'on va vouloir, à un moment donné, faire une modification sur un plan qui peut avoir quelques années. Alors pour ça, on a recours bien souvent à 2 types de formats. Le format PDF, qui est très répandu, qui est généralement plutôt gratuit,
sauf dans le cadre d'outils de modification de PDF. Alors les PDF peuvent être vectoriels. Cela signifie qu'ils proviennent d'un logiciel de dessin métier duquel on a fait un export ou une impression PDF du schéma. Le PDF peut aussi être une image, donc là c'est dans le cadre d'un document qu'on a scanné. Et donc là on va essayer d'utiliser les outils, par exemple les readers ou les writers d'Adobe pour faire des modifications. Par contre, quand on est confronté à des schémas, là on n'est plus du tout sur des outils adaptés, puisque hormis modifier du texte, il est difficile de pouvoir apporter des modifications pérennes avec ces outils. L'autre type de format régulièrement utilisé, c'est le format d'AutoCAD, le DWG ou le DXF, qui est aujourd'hui dans le domaine public. Le problème de ces formats, c'est qu'on va avoir souvent pour un dossier d'une centaine de pages ou de plusieurs pages, un fichier par page. Donc là, ça amène des difficultés pour faire des recherches d'informations. Ces formats peuvent ou pas contenir des blocs, donc des blocs de symboles. Et les bibliothèques liées au métier ne sont pas forcément présentes toujours dans les outils qui permettent de traiter ces formats. Et enfin, le dernier type de format, c'est le papier, le calque, qui sont encore très présents, beaucoup dans l'industrie, un petit peu moins dans le tertiaire, mais on en voit encore beaucoup, qu'il va falloir aussi pouvoir modifier. Et donc là, à part imprimer, retoucher au stylo, rescanner, il n'y a pas encore les outils nécessaires sur le marché, ou en tout cas standardisés, pour pouvoir faire ces modifications. Donc ça, on a déjà vu ça dans un précédent webinar, j'insisterai pas dessus, je le présenterai succinctement à la fin de la présentation. Alors pour bien comprendre l'utilisation que je vais faire du logiciel, il faut comprendre la structure de la gamme Algotech. L'outil principal, le cœur du système, s'appelle ElecView. Donc c'est un noyau graphique qui dispose de tous les outils de DAO utiles pour dessiner, des bibliothèques de symboles adaptées au métier. Nous nous axons nous sur l'électricité, l'hydraulique, la pneumatique, l'instrumentation, les schémas de process qu'on appelle PID. Ce noyau graphique va être ou pas basé sur une base de données, la base de données Data Manager, qui permet, elle, de gérer les plans qui sont issus de ce logiciel ElecView. Et autour de ce cœur, on va avoir des modules complémentaires qui aident dans tel ou tel cas. Donc je parlais de Scan Builder dans le cadre de reprise de schémas papier. Mais on a aussi d'autres outils comme Simulelec qui permet de simuler le comportement d'une installation électrique à partir de son schéma. Aerodesk qui lui est un environnement plutôt axé aéronautique avec des symboliques liées au câblage embarqué. Autofill qui lui sert en conception de schéma et permet de faire des relevés d'installation électrique à travers des grilles Excel, des tableurs qui sont prédéfinis et qui permettent de générer des schémas dans le noyau graphique ElecView. Alors, je vais maintenant lancer le logiciel et au préalable vous montrer sur quel type de schéma on va travailler. Par exemple, un schéma PDF issu du logiciel C3000 qui aujourd'hui n'existe plus. Il y a des nouvelles versions qui sont sorties. Il va falloir pouvoir modifier ce type de schéma qui aujourd'hui est présent dans un PDF donc vectoriel. Alors comment s'y prend-on? On va ouvrir le logiciel ElecView, le noyau graphique, qui va disposer de ces fonctionnalités. Et on va utiliser la fonction d'import PDF qui va nous permettre de manipuler des PDF. Alors pour ça, je vais aller chercher le PDF dont je vous parlais, ici. Et voici la fenêtre
qui s'ouvre, qui va nous permettre de choisir des options d'import. Donc là, je vais choisir d'importer toutes les pages de mon document. Ici, on a des possibilités pour redimensionner les polices si elles ne conviennent pas. Et j'ai simplement à cliquer sur Convertir. Donc là, le logiciel va récupérer toute l'information graphique et va nous la présenter dans le noyau ElecView. Donc le PDF original comportait 4 pages. Et donc dans notre noyau graphique, nous allons récupérer ces 4 pages sous la forme de 4 folios. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un logiciel entièrement développé sous un environnement Windows. Donc les fonctionnalités sont assez classiques. Ici, on est dans l'espace de dessin. Et sur la droite, on va avoir la bibliothèque de symboles adaptée au type de schéma que l'on va être amené à modifier. Par exemple, ici, sur la feuille 1, je vais avoir besoin de modifier un contacteur de puissance sur mon départ moteur ici. Et bien là, je peux le modifier. Je sélectionne, je supprime. Et je vais pouvoir aller dans ma bibliothèque de symboles, aller choisir le symbole qui me correspond. Par exemple, je remplace le contact de puissance par celui-ci. Ici, donc, on va charger cette bibliothèque, alors qui ne se charge pas directement quand on importe le PDF, puisqu'on ne sait pas encore si c'est un schéma électrique, hydraulique, pneumatique, etc. Et donc maintenant, je vais pouvoir poser mon symbole et puis renseigner les attributs de ce symbole à travers une fenêtre que l'on appelle l'inspecteur. Voilà. Maintenant, je vais réexporter ce dossier dans un PDF à travers les fonctionnalités d'export. Je pourrais également l'exporter dans un format de type AutoCAD, ce que je vous montrerai par la suite. Alors on va cliquer sur Export PDF. Ici on a le choix des feuilles à exporter, donc on va tout réexporter. On clique simplement sur OK. Et ici, on va se retrouver avec le nouveau PDF et sa modification, ici, qui a bien été prise en compte. Voilà rapidement le principe. On importe, on modifie, on réexporte. Alors là, on est sur un dossier qui fait 4 pages, donc assez petit. Sur des dossiers plus volumineux, on va très bien pouvoir faire une modification sur simplement une page et réimporter cette page dans le dossier global. Alors pour cela, je vais maintenant importer un autre document PDF. Celui-ci, c'est un schéma hydraulique. Je veux importer uniquement la page 2 et je vais cliquer sur Convertir. De la même manière, je vais récupérer toute l'information graphique de cette page 2 sur un onglet de mon classeur ElecView. Cette fois-ci, je vais par exemple modifier ce schéma en ajoutant un départ eau chaude et un départ eau froide. Pour ça, je peux très bien utiliser la fonction de copier-coller en sélectionnant les éléments qui m'intéressent. Avec un clic droit ou la touche de raccourci C, je peux faire un copier-coller. Et puis ici, je peux aller après retravailler par exemple mes fils
pour faire une bonne connexion. Je peux également modifier les textes, puisque si je fais un double clic sur ce texte dortoir, il apparaît dans mon éditeur de texte et je peux faire la modification que je souhaite. Ensuite, je pourrais très bien aller chercher dans une bibliothèque de symboles adaptée un symbole qui est plus lié donc à la symbolique hydraulique. Donc je vais charger ma bibliothèque de symboles hydrauliques qui va s'afficher dans mon écran d'accès rapide que l'on appelle la palette. Et ici, par exemple, dans mes vannes, aller chercher cette vanne réglable pour aller remplacer, par exemple, celle-ci. Je viens d'effectuer ma modification. Maintenant, je vais réimporter ce schéma, ce folio, dans mon dossier global. Et pour ça, je vais utiliser la fonction d'export PDF et l'insérer dans un PDF existant. Donc pour ça, je vais aller sélectionner mon PDF. Je peux très bien renommer le document, par exemple, ici, rêve 0. Je vais ouvrir ce document. Et là, nous allons avoir une fenêtre qui va afficher les fichiers sources, les fichiers du PDF source, pardon, les folios du PDF source, que je vais ajouter. Et puis, je vais échanger donc la page 2 que j'ai modifiée avec la page 2 du PDF source. Et pour ça, je clique simplement sur le bouton ici, remplacer. Je clique sur OK. Et là, maintenant, je vais récupérer le résultat. Et comme on peut le voir, la modification a bien été prise en compte dans mon PDF. J'ai bien un nouveau départ eau chaude que j'ai changé. La destination a été changée. Et ici, le symbole de vanne a bien été modifié. Alors on pourrait aussi récupérer ce document dans un DWG par exemple, dans un fichier AutoCAD. Donc pour ça, je vais vous montrer un troisième exemple où je vais effectuer plusieurs manipulations et récupérer plusieurs types de formats en export. Alors, on va fermer. Je vais aller récupérer par exemple un autre PDF qui est mon troisième exemple, qui provient du logiciel SCIE Electrical Expert. Je vais récupérer par exemple la page 10. Donc c'est toujours la même méthode. On va sélectionner une à n pages ou l'ensemble des pages du PDF source que l'on va importer dans le noyau graphique ElecView. On va pouvoir y apporter des modifications de type texte, symbole, dessin. Puis on va réexporter soit dans un PDF, soit dans un format DXF ou DWG. Alors dans ce cas, je vais récupérer une première page d'un format PDF, donc ici un variateur. Je peux très bien aller ici faire une modification, par exemple, du texte lié au moteur. Alors par exemple la désignation ici.
Ce n'est plus CVDM 102, mais CVDM 103, par exemple. Je peux aussi aller ajouter des fils en faisant un copier-coller ici, sur les sorties du variateur. Et puis modifier leur provenance. Imaginons que un autre bureau d'études ait travaillé sur cette installation. Celui-ci m'a fourni des formats AutoCAD. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer dans ce dossier les folios AutoCAD qui m'ont été fournis. Pour cela, je vais venir utiliser la fonction d'import DWG, sélectionner les documents sources, et les intégrer dans mon dossier en cours. Donc ici, je suis bien sur le fichier siexpert.ele. Je ne rentre pas dans les détails des fonctionnalités d'import DWG que je pourrais détailler si vous le souhaitez dans une présentation plus personnalisée. Donc maintenant, si je clique sur OK, le classeur a été modifié. Voulez-vous l'enregistrer? Oui. Et là, on va pouvoir observer que le dossier va s'implémenter de ces 3 nouvelles pages issues d'un format AutoCAD. Que je vais pouvoir après manipuler, par exemple si j'ai besoin de faire une remise en forme. Nous pourrions très bien conserver le cartouche d'origine qui provient du PDF. Pour ça, je peux faire une duplication de mon folio que je vais appeler folio 10 par exemple. Et dans ce folio 10, je vais venir insérer ce qui provient de mon DWG. Et donc là, on va utiliser des fonctions qui sont très simples. Une sélection globale, suppression. Idem pour les folios DWG. Je vais sélectionner le contenu de mon schéma qui m'intéresse. Faire un clic droit, copier. Et puis venir l'insérer dans mon cadre un peu plus propre, initial. Voilà, un exemple. Et puis après, évidemment, modifier les textes pour que à la fois les titres des folios soient justes et les numéros de page restent corrects. Voilà. Alors je vais supprimer les folios vierges. Et puis là maintenant je vais faire 2 types d'export. Un export PDF d'abord, comme j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vais sélectionner uniquement par exemple les 2 folios qui m'intéressent. Donc là, voici le variateur sur lequel j'ai effectué ma modification de texte. Je suis passé de CVD M102 à CVD M103. Ici, j'ai rajouté 2 fils sur mon variateur en modifiant la provenance de ces fils. Deuxième page,
Après avoir copié le cadre de mon folio initial PDF, j'ai intégré le contenu de mon schéma qui lui provenait d'un DWG. Je pourrais très bien utiliser ces schémas ou les transférer à un bureau d'études ou à un installateur dans un format que lui pourra exploiter, par exemple le format DWG. Et donc à ce moment-là, je vais sélectionner les deux pages concernées. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez plusieurs options d'export possibles pour les formats AutoCAD. Si je clique sur OK, j'exporte en format DWG mes deux folios et je les retrouve ici dans mon outil de visualisation AutoCAD, comme vous pouvez le voir. On récupère bien un dossier modifié, exploitable en AutoCAD. On pourrait même terminer cette présentation en utilisant le module Scan Builder. Imaginons que le dossier soit aussi dans un format papier. Je peux venir ici insérer une nouvelle page que je vais appeler par exemple F100. Et dans ce folio vierge, je vais venir récupérer du papier. Alors jusqu'à présent, on utilisait uniquement ElecView. Là maintenant, on va utiliser le module Scan Builder. Alors comme ce dernier a déjà été présenté, vous pouvez le retrouver dans une autre de nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Je vais passer un petit peu vite. Je vais venir ouvrir le scan de mon document papier. Alors j'aime bien montrer cet exemple puisqu'il est assez représentatif de ce qu'on va retrouver. Ici c'est même pas du papier, c'est du calque. On va utiliser les filtres de notre logiciel pour pouvoir le nettoyer. Donc le filtre automatique ici va nous permettre de supprimer les niveaux de gris et de renforcer tout ce qui est noir. Si le résultat est correct, on va maintenant pouvoir procéder à l'analyse du schéma. Et cette analyse va passer par une première étape qui est la reconnaissance du squelette. Donc pour cela, on va reconnaître les fils électriques. Bon, il suffit de passer au travers. On voit ici que les fils passent en rouge. Et maintenant, tout ce qui va être sur les fils va être considéré comme un symbole et en dehors des fils va être considéré comme du texte. Donc voilà une analyse très rapide d'un schéma papier. Voilà, donc en vert mes symboles et en bleu mes textes. Je peux maintenant travailler sur ce schéma dans ma DAO. Donc là, je vais le mettre sur le folio 100 que j'ai créé. Voilà. Alors ici, on peut utiliser, comme tout à l'heure, les fonctions de copier-coller par exemple. On peut voir que les éléments reconnus comme des textes sont cliquables et un éditeur de texte vient s'ouvrir. On va gérer également les orientations des textes. Et puis on va pouvoir aussi gérer les modifications de symboles.
Et pour cela, je vais aller chercher un voyant dans ma bibliothèque de symboles électriques. Voilà. J'ai apporté une modification à mon document. Ici, dans ma bibliothèque, je dispose de cartouches prédéfinies que je pourrais aller chercher, ou je pourrais faire la même manipulation que tout à l'heure, faire un copier-coller de mon cartouche initiale. Alors là, pour plus de propreté, je vais recentrer le schéma. Et puis je vais venir insérer un cartouche que je vais appeler Scan Builder. Voilà. Et maintenant, je peux très bien refaire la manipulation et je vais refaire un export en DWG, cette fois-ci du folio 1, du folio 10 et du folio 100. Pour rappel, folio 1, un import de PDF, folio 10, un import de DWG et folio 100, une récupération de schéma papier. Voilà. Voilà nos trois folios. Voilà le résultat après reprise d'un document papier. Voilà, vous avez vu les différentes fonctionnalités que je souhaitais présenter lors de cette conférence internet. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous à travers les coordonnées que je vous ai indiquées au début de la présentation. Nous pourrons vous proposer des présentations personnalisées avec vos documents si vous souhaitez valider le fonctionnement de ces différents modules